Bonjour et bienvenue à tous dans notre vidéo mensuelle de ce début du mois de février. J'ai comme à chaque fois à mes côtés Monsieur Geert Banner qui va nous faire part de son analyse de la situation économique mondiale. Bonjour Geert. Bonjour Fabien. Alors ces derniers temps, les marchés boursiers ont plutôt très bien performé. Est-ce que l'on peut en dire autant sur l'évolution de l'économie internationale? Oui, les dernières statistiques macroéconomiques confirment un peu le sentiment parmi les investisseurs. À la fin de 2023, les investisseurs ont dit oui, on pense que l'année 2024 sera mieux et les banques centrales vont supporter l'économie mondiale en réduisant donc leur taux officiel. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu les statistiques macroéconomiques qui ont été publiées pendant le mois de janvier, confirment que le rebond macroéconomique commence. Dans la deuxième partie de 2024, on a constaté une évolution plutôt à la baisse pour l'activité macroéconomique dans les pays occidentaux, mais aussi dans les pays émergents. Mais maintenant, quand vous regardez le graphique sur votre écran, on constate qu'on a vu le plancher et que le rebond continue. Et le rebond est aujourd'hui un peu plus fort dans les pays émergents. Mais donc, en général, aussi dans notre comité d'investissement, nous avons dit, oui, on a vu le plus bas, on a atteint le plancher, et maintenant le rebond macroéconomique continue. Et aussi les statistiques du secteur industriel, mais aussi du secteur des services, confirment les mêmes tendances. Donc, la décélération pendant la deuxième partie de 2023 et maintenant, à partir de janvier 2024, un rebond qui commence dans le secteur des services, mais aussi dans le secteur industriel. Donc, en général, les statistiques macroéconomiques qui sont publiées pendant le mois de janvier sont quand même encourageantes. Il y a quand même un point d'attention pour nous, pour le comité d'investissement, c'est évidemment les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, qui fait que la chaîne logistique est un peu perturbée et on cherche des alternatives pour les livraisons de la Chine, par exemple, les produits qui sont fabriqués en Chine pour la consommation en Europe. Ça fait que le transport aujourd'hui devient plus cher et il pourra être un effet sur les chiffres de l'inflation dans le futur. Donc voilà un peu un point d'attention pour nous, pour le comité d'investissement. Fabienne. Parfait. Donc, on l'a dit, les marchés boursiers ont bien performé. L'Eurostoxx 50, le S&P 500 ont même battu des nouveaux records. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est encore opportun d'entrer aujourd'hui sur les marchés? Est-ce qu'ils ne sont pas trop chers? Oui. Voilà, en Europe, mais aussi aux États-Unis, les grands indices boursiers ont atteint des nouveaux records. Sauf pour nous, le BEL 20 n'est pas encore là. Et aussi en Chine, ça va un peu mal, mais en général, les grands indices européens et américains, là, pendant le mois de janvier, on a atteint des nouveaux records. Et à ce moment-là, beaucoup d'investisseurs ont peur, parce qu'on dit oui, mais on a fait un nouveau plus haut. Je pense que maintenant, les bourses vont descendre. Il y aura une correction, donc ce n'est pas du tout une bonne idée de faire un investissement quand les bourses ont atteint des nouveaux sommets historiques. Mais qu'est-ce que l'histoire nous dit? Voilà sur votre écran, on compare par exemple un investissement dans le S&P 500 pendant n'importe quel jour du mois et un investissement dans le S&P 500 au moment que l'indice atteint un nouveau sommet historique. Et qu'est-ce qu'on constate? 1 an, 3 ans et 5 ans plus tard, l'investisseur qui a acheté au top, au plus haut, au nouveau record, il ou elle a atteint un rendement qui est supérieur aux investisseurs qui a fait un investissement pendant n'importe quel jour du mois. Donc, de nouveau, c'est quelque chose qui est peut-être contre-intuitif, de dire, voilà, les bourses sont assez élevées, on a atteint des nouveaux records, maintenant, je vais acheter, je m'achète une exposition aux actions, c'est toujours une bonne idée, Fabienne.
D'accord. Eh bien, voyons maintenant les performances des indices durant le mois de janvier, également la performance de nos portefeuilles Key Private. Voilà, de nouveau, janvier a été un bon mois pour les investisseurs en actions, surtout pour les investisseurs en actions des pays occidentaux. En Europe, en général, on a gagné 1,50% et de nouveau, le MSCI World, on a gagné presque 4%. Évidemment, dans le MSCI World, on a une exposition assez large sur les États-Unis en général et les actions les plus importantes du secteur de la technologie. Donc voilà, de nouveau, une très très belle performance du secteur de la technologie. Mais par contre, les marchés émergents, parce que la Chine a été négative, là, l'indice MSCI Emerging Markets, là, l'indice a perdu 1,3%. En général, pour nos portefeuilles, on a évidemment aussi réalisé des performances positives. Pour le profil 5, 0,45%, pour le profil 7, 1,23%. Je remarque quand même qu'à la fin de 2023, on a fait un investissement dans les small cap, pour les petites capitalisations européennes. Pendant le mois de janvier, c'est une classe d'actifs qui est un peu sous-performée, mais en général, le comité d'investissement pense que c'est un effet à court terme. Donc voilà, en général, donc, des performances positives pour la majorité de nos portefeuilles. Alors, est-ce que le comité d'investissement a décidé d'éventuels changements ce mois-ci? Peux-tu nous expliquer? Dans nos portefeuilles traditionnels, on ne change rien. Aujourd'hui, on remarque sur les marchés que les investisseurs préfèrent surtout des classes d'actifs avec un peu plus de risques, comme par exemple les obligations à haut rendement ou les petites capitalisations. Donc voilà, nos portefeuilles confirment ce sentiment vers le risque. Donc, dans nos portefeuilles traditionnels, rien ne change. Voilà donc les compositions actuelles avec pour la partie action le MSCI World et le MSCI Europe Small Caps. Pour la partie obligataire, un investissement dans les obligations à haut rendement et l'or continue à mieux performer que d'autres matières premières. Donc là, on ne change rien. On a fait quand même une modification, une rotation dans nos portefeuilles avec caractéristiques de durabilité. Là, on a un peu réduit l'exposition aux actions européennes pour investir dans les actions japonaises, parce que le Japon est aussi une région qui performe très très bien récemment. Donc voilà, dans nos portefeuilles avec caractéristiques de durabilité, une petite rotation, on a un peu réduit l'exposition à l'Europe pour investir dans le Japon. Fabien. Merci Geert. Eh bien voilà, venons-en aux conclusions. Quels sont les points essentiels à retenir pour ce mois-ci? Et puis après, peux-tu nous montrer le tableau des performances, comme à chaque fois? Comme à chaque fois, et évidemment, oui, voilà donc, en général, le sentiment par rapport à l'économie mondiale est plutôt positif dans le comité d'investissement. On remarque qu'on a atteint un plancher et maintenant le rebond macroéconomique commence. Quand même, un point d'attention, ce sont les tensions géopolitiques au Moyen-Orient qu'on surveille dans notre comité d'investissement. Et on a aussi dit, parce que peut-être il y a des investisseurs qui disent oui, j'ai des liquidités, mais j'hésite un peu et je ne veux pas investir maintenant parce que oui, les bourses ont déjà très très bien performé, ce n'est pas du tout une bonne idée. Non, c'est une très très bonne idée d'investir maintenant, même quand les indices boursiers se trouvent à des sommets historiques. Nos portefeuilles sont composés d'une façon dynamique, donc là, aucune stratégie défensive à l'heure actuelle. Donc voilà, la position en cash reste à 5%. Et comme d'habitude, on termine avec le tableau avec les performances annuelles, les rendements nets annuels. Évidemment, on a déjà donné les commentaires pendant la partie de janvier. Donc voilà nos performances, nos rendements nets pour le mois de janvier.
Eh bien, merci beaucoup, Geert, pour ces informations positives ce mois-ci. Voilà. Et puis, continuons à investir. C'est la conclusion qu'on peut en tirer. Eh bien, voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour notre prochaine vidéo mensuelle Key Private. Merci.